Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit update de la maison. J'ai bien lu tous vos commentaires. Concernant l'extérieur et tout ce qui peut toucher au jardin, etc., c'est vrai que ça sera fait essentiellement à la fin quand les travaux seront terminés ou presque terminés à l'intérieur. Qu'on puisse au moins y vivre, bien voir ce qu'on peut faire à l'extérieur. Du coup, je vais vous faire une autre petite visite de l'intérieur, puisque de toute façon l'extérieur rien n'a bougé, comme je vous ai dit, on n'y touchera vraiment pas tant que ce ne sera pas terminé. Je vais faire une petite visite, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Je pense que j'aurai besoin aussi un peu de vos conseils et peut-être de votre expérience, que ce soit vous ou à vos proches. Du coup, c'est parti. Au niveau de l'entrée, on a tout simplement détapissé. Concernant les toilettes, le carrelage a été enlevé. On a détapissé, ça partait plutôt bien. Les plaques de placo n'ont pas tenu le choc. Je sais pas si c'est majeur ou autre, mais en tout cas, ce qui est prévu pour l'instant, pour pas qu'on s'affole non plus trop, c'est qu'on va disquer de manière droite pour ces trois côtés-là, ces trois plaques de placo en fait, parce que là, c'est vraiment... le mur. On va les disquer sur une ligne partout pareil et on va changer donc la moitié des plaques. Je sais pas si c'est possible, mais si c'est possible, on va se renseigner. En tout cas, de notre côté, on n'a pas encore été dans les magasins exposer notre problématique, mais on sait ce qu'on va faire. Et puis si jamais il faut tout changer, on le fera parce que c'est vrai qu'on a le souhait. Mettre de la peinture. Après, comparé à ce mur-là qui va être, je pense, au vu des différentes marques qu'il y a eu, donc ça c'est pas nous quand on a enlevé, c'était déjà le cas avant. On veut pas recarreler, je sais pas si dans la première vidéo j'avais parlé de carrelage ou autre, mais après mur réflexion on veut pas recarreler. Le mur, on aimerait si jamais, dans l'idéal de la peinture, mais si jamais, pourquoi pas un crépi d'intérieur dans les toilettes, c'est vrai que ça peut faire aussi une ambiance. Ça peut être sympathique, en vrai on n'est pas fermé, donc on va se renseigner, mais surtout à voir ce qu'on peut faire au niveau de du bas du mur quoi. Donc voilà, il faut vraiment que j'enlève ces petites choses. Mais je galère, je sais pas comment faire. Je pense que je vais prendre un truc genre un dissolvant ou autre. Bref, ce mur-ci, pareil. Ici, on a enfin tombé la cloison. Donc elle a été bien facile à enlever parce que de base, c'était comme ça. Quand la maison a été construite. Et en fait, ça a été rajouté. Ça fait un super espace. Donc comme on peut voir, il n'y a pas trop de dégâts. Il faut juste enlever le reste de tapisserie. Faire des finitions, etc. Donc on n'aura pas donné de cloison ou autre à mettre. C'est vrai que c'est top en vrai. Ça nous fait une belle pièce en L qui est superbe, mais qui nous pose problème au niveau de l'aménagement. Mais ça, je pense que je vais en parler après. Donc voilà. Après, au niveau de la cuisine, pareil, on a fait tomber la fameuse cloison. Donc ça a été un peu problématique au vu de l'électricité. Encore ce câble qu'on cherche à placer autrement. Hein. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est relié en haut et en bas. Enfin bref, il y avait une autre gaine de ce genre-là ici qu'on a refermée histoire de bien faire un truc propre et joli. Donc là, il nous reste plus que... Là, ça a dû poser, il ne restera plus qu'à poncer pour faire un bel angle. Donc voilà, déjà, ça agrandit pas ma cuisine, ça va être trop beau. Enfin, j'ai super hâte. J'ai vu pas mal de commentaires aussi disant que le fait qu'on prenne la cuisine à l'entrepôt du bricolage, c'était pas la meilleure solution. À savoir que celle qu'on a choisie, elle est entièrement en chêne massif. Donc techniquement, c'est censé être une qualité au-dessus. Et on voulait pas en fait pas mettre non plus trop cher. J'ai déjà dans ma famille une personne qui a acheté sa cuisine là-bas, qui l'a montée et qui avait pris une gamme qui était pas non plus hyper solide. Et c'est vrai que là, du coup, je suis d'accord avec le commentaire. Nous, on est censé avoir pris quelque chose d'un peu mieux, plus qualitatif. Donc à voir. Ensuite, de ce côté-là, on a enlevé l'encadrement de porte, donc ce qui nous a agrandi ce passage-ci. Il y a eu un dommage collatéral. Et puis, je sais pas si c'est apparu dans la première vidéo, mais là, du coup, on a une grande fissure qui doit être due, je pense, à des antécédents de la maison. Donc, on ne sait pas trop comment faire. Si comme dans les toilettes, on disque, on enlève cette plaque et on change. Nous ou un professionnel, ça on n'a pas encore jugé, mais je ne sais pas. Pour le coup, on a essayé de reboucher les trous en se disant que pour l'instant on restait comme ça. Mais dites-moi dans les commentaires ce qui est le mieux. Est-ce que vous pensez être le plus utile, surtout par rapport à votre expérience en fait. Donc voilà. Et de l'autre côté de l'entrée, j'ai pas montré, mais il n'y a pas eu de changement majeur. On n'a pas fait tomber encore ce mur. Mais en fait, on ne l'a pas fait tomber parce que, mon Dieu, ne regardez pas, mais voilà, il y a l'électricité de ce côté-là, donc c'est compliqué de le faire tomber tant qu'on n'a pas trouvé tous les fils, le point A et le point B, donc voilà. On n'est pas encore tombé pour l'instant. Et là, je vais vous montrer l'étage, sachant qu'il n'y a pas eu de grands changements. Donc nous voilà à l'étage, pas eu de changement majeur. Là, le plan, c'est que toute cette semaine, je termine de détapisser cet étage, parce que donc en bas, c'est tout détapissé, c'est terminé.
Il faut que je termine donc ici. J'ai commencé dans un premier temps de ce côté-là. Ça, j'ai fini. Ce côté-ci aussi. Il me reste celui-là à faire. Et enfin, celui-là est plus délicat. Donc toute la partie qui a été enlevée, en fait, c'était la tapisserie qui partait genre super bien. Ça me faisait trop plaisir. Et le plus compliqué, c'est qu'en fait, ça a été posé directement sur le plaque d'isolant. En fait, c'est un peu le même délire que du polystyrène. Enfin, c'est trop bizarre. Et du coup, ça prend toutes les petites marques. Sachant qu'il y en a déjà eu ici quand on a détapissé, on a vu. Donc je sais pas trop comment faire. Je vais tout de même continuer à détapisser et essayer de faire ce côté-là. Sachant que bah non, on veut pas laisser la plaque d'isolant. On va sûrement rajouter quelque chose au-dessus pour quand même faire un truc plus propre. Pour détapisser, j'ai un appareil à vapeur et en vrai, c'est trop la vie. Et l'autre galère, c'est d'enlever les plaintes qui sont collés avec du silicone. Galère, beaucoup de reste, donc je pense que je vais aller chercher un truc pour enlever ça directement. Je crois que c'est un dissolvant à silicone, ça s'appelle. Potentiellement essayer de trouver ça. Et ensuite, il faut aussi que je détapisse celle-ci. Concernant la salle de bain, notre plombier est venu. On s'est arrêté sur certains choix. C'est vrai que j'ai encore un peu des doutes. Je sais pas ce qui est le mieux. Bref, on attend le devis, on attend potentiellement de le signer. Et si tout est ok, le chantier commencera pour la salle de bain, normalement début décembre. Et après, autre chose que je voulais vous dire, c'est, je sais pas, je vais peut-être enlever le grand angle, notre plafond. En fait, dans toute la maison, ici, c'est des espèces de gouttelettes d'eau. Parce que là, c'est pas un crépi d'intérieur, c'est vraiment une espèce de gouttelette. C'est une sorte de papier mâché, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est dans toute la maison pareil. Et c'est vrai que à des endroits où c'est abîmé, notamment ici où il y a eu une fuite et que du coup ça s'est enlevé. On a partout ça dans la maison et que c'est bien trop galère à enlever. Là ça part bien parce que il y a eu une fuite. Mais sinon ailleurs, et comme sur le mur que je vous ai montré, on peut pas l'enlever, donc on va le garder, on va le repeindre, on va essayer d'en faire quelque chose de sympa. Mais c'est vrai que donc pour cette zone-ci et les endroits où on a cassé les cloisons et où il va falloir remettre, je ne sais pas trop si ça se fait toujours. Où est-ce que je peux trouver ça et qu'est-ce que je dois demander exactement, parce que je ne sais absolument pas comment ça s'appelle, je sais pas. Donc voilà pour le petit tour de la maison. Il n'y a pas eu de grand changement, sachant que depuis la dernière vidéo, je pense que ça doit faire à peu près 2 semaines qu'on y travaille. On fait tout nous-mêmes. On travaille essentiellement le week-end. On va essayer d'accélérer la cadence et de venir aussi le soir pour pouvoir avancer tout de même plus vite, le temps qu'il fasse encore jour assez longtemps. Pour l'instant, moi le plan, c'est que je termine de détapisser l'étage. Je m'y atteler directement après avoir tourné cette vidéo d'ailleurs. J'espère qu'elle vous a plu, même si c'est pas une longue vidéo. J'essaierai de vous en faire une prochaine très rapidement, en espérant qu'il y ait une évolution. Et sur ce, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.